amis, ouais, je tape dans les mains, je suis en forme ce soir. On est le 1er novembre, c'est un jeudi, bah oui les amis, on est heureux de vous retrouver. Futur Radio, l'étoile des radios. Futur Radio. Je me suis pas présenté, on est les chacals bien sûr. Ils sont là. Les chacals. Il y a eu la petite note de Mathieu qui est passée sur le jingle. De Mathieu, j'ai pas chanté. Donc. T'as pas chanté? Bah c'est Damien alors. Oui, je peux. Ah t'as la petite note de Damien du coup. Ouais, t'as vu ça? Bon en tout cas les amis, bienvenue sur Futur Radio. On est heureux de vous retrouver comme tous les jeudis soirs de 21h à 23h. On déconne ce soir, on est tout en déconnade, je sens, tu vois. Ouais. Ouais, je pense c'est parce que avant de faire l'émission, on était tellement en avance qu'on a eu le temps de se faire un Uno. Oui, non mais on a joué au jeu de société avant l'émission. C'était n'importe quoi. On va faire Uno, ça fait un Jungle Speed aussi. Ouais, non mais on était vraiment trop en avance. On était pas loin de faire un Monopoly, on a fait non. Soyons pas non plus totalement fous. Bon en tout cas les amis, vous l'avez entendu, il y a Damien à ma gauche. Bonsoir Damien. Bonsoir Chris. Ça va? Ça va. Passez une bonne semaine? Ouais, bah aujourd'hui c'est cool, c'est que c'était férié. Bah oui, mais c'était férié, mais c'est bien, on est quand même là pour vous ce soir. Oui. Donc ça c'est cool. Il y a également Mathieu à ma droite. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien. Impec, la forme, ouais, la semaine, bien. Tout ça, très bien, allez hop. Et puis, depuis Paris avec nous, il y a Clem aussi. Bonsoir Clem. Bonsoir à tous. Ça va bien aussi? Ça va super. Passez une bonne semaine? Bah oui. T'étais à la Paris Games Week ce Alors week-end. là, le week-end dernier, je vous ferai le débrief à la place du labo d'ailleurs tout à l'heure. Eh bien on verra ça tout à l'heure. Et puis bien sûr ce soir avec nous en interview, j'ai nommé Raphaël de la chaîne Conmu. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Eh bien on est ravis de t'avoir avec nous. Donc ce soir on va parler bien sûr de ta chaîne YouTube, de tes vidéos, de tes projets. Oui. Savoir un petit peu justement pour ceux qui ne te connaissent pas encore, eh bien qu'est-ce que tu fais. On va parler de tout ça tout à l'heure. Nous allons avoir également dans quelques minutes, dans 10 minutes, le petit bac où Clem qui a gagné la semaine dernière va affronter Damien. Eh ouais. Je joue. Vous êtes au taquet? Ah bah pas du tout. Alors du coup tout à l'heure faudra que Raphaël nous dise aussi qui il veut jouer. Voilà, de quelle place il... Eh dis donc. Je crois que mon français est parti ce soir, ouais, tu vois. Il a pris des vacances. Voilà, bah exactement. À la place de qui il veut jouer, tout simplement. Nous aurons aussi donc l'interview comme je vous le disais, le test à la con d'ici 3/4 d'heure à peu près. Ouais. Voilà, il y aura l'hebdo des chacals vers 22h, il y aura le labo, donc on en parlait à l'instant avec Clem du coup qui va débriefer la Paris Games Week, et le défi de Maître Chacal ce soir. Je suis trop triste. Ah, j'ai pas dit si t'étais tu serais je suis Damien. trop triste, tu m'as oublié. Dis donc, bah alors ça vient de s'écrire à l'instant sur ma feuille, ouais. tu vois, c'était pas écrit pendant que je le disais, c'est pour ça que je les zappé. D'accord. Je pensais que t'avais zappé. Non, le site chronique. C'est vrai, le site était tu seras aussi vers 22h, donc on verra ça tout à l'heure. Merci. Et puis le défi de Maître Chacal aussi en fin d'émission où on sera on va dire bien fatigué comme il faut pour faire le grand jeu de l'orthographe. Ah oui. Parfait. On vous expliquera bien sûr les règles tout à l'heure. Mais pour l'heure, les amis, il est temps de fêter des anniversaires. Mathieu. C'est parti. Alors 3 anniversaires en ce 1er novembre 2018. Ouais. Donc on fête l'anniversaire de Fabrice Lucchini, né en 1951, acteur français plusieurs fois nommé au César. Ouais. Il en reçoit un en 1994 dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle pour son rôle dans Tout ça pour ça de Claude Lelouch. Il fête aujourd'hui ses 67 ans. On fête également l'anniversaire de Thierry Moreau, né en 1964, journaliste français. Il a notamment été rédacteur en chef du magazine Télé 7 jours, puis chroniqueur dans Touche pas à mon poste de 2010 à 2017. Depuis le 27 août 2018, il est chroniqueur sur LCI. Il fête aujourd'hui ses 54 ans. Et enfin, Tina Arena, née en 1967. Chanteuse australienne d'origine sicilienne, son premier single sorti en 1985 ne rencontre pas le succès et donc pour gagner sa vie elle chante dans des boîtes de nuit et réalise des jingles publicitaires. C'est en 1990 avec son album Strong as Steel qu'elle connaît le succès. Cet album finira disque d'or, elle fête aujourd'hui ses 51 ans. Alors j'ai juste confondu Tina Arena et Tina Turner. Ah oui, rien à voir. C'est pour ça. Oh, c'est une Tina. Tina, une autre Tina, bon. Ouais, on est plus à ça. Peu importe.
Bon, en tout cas, bon anniversaire à vous aussi si jamais c'est le vôtre en ce 1er novembre. Voilà, bon anniversaire à vous. Si vous voulez nous le dire, n'hésitez pas, bien sûr, sur les réseaux sociaux. #leschacals sur Facebook, sur Twitter, ça marche. Vous pouvez nous suivre également. Et puis également par SMS, si vous voulez poser vos questions ce soir à Raphaël de la chaîne Codemu, eh bien allez-y, les SMS c'est non surtaxé, c'est 07 712 08 910. Et pareil, si vous voulez nous appeler, c'est Florian qui vous accueille au standard, c'est le 01 83 62 07 48. Comme ça, pareil, vous appelez, vous passez à l'antenne, vous posez vos questions ou vous réagissez au sujet de ce soir aussi que je n'ai pas encore annoncé. Le sujet de ce soir, c'est est-ce que vous avez des expressions que vous aimez ou que vous utilisez tout le temps, voire même des tics verbaux? Tout le monde en a, tout le monde. Ah oui. Tout le monde. Eh bien, écoutez, on va justement faire parler de ça un petit peu tout le long de l'émission. Donc surtout, n'hésitez pas, voilà, à réagir. #leschacals, pareil. Je le redis aussi, le numéro 07 712 08 910 pour les SMS et 01 83 62 07 48 pour le téléphone, pour nous appeler, tout simplement. Damien, t'es prêt pour le petit bac? Je me prépare. Psychologiquement, je me prépare. Petit footing sur place, là, nickel. Hop, je me craque. Je craque les doigts, oui. Craque les doigts, beaucoup voilà. de gens aiment bien entendre en termes de bruit. Je suis prêt. Bon, et Clem aussi, t'es prêt? Alors que moi, à part avoir la liste sous les yeux, je m'attends à tout et puis c'est tout, hein. Voilà. Non mais Clem, toi, il est plus en détente. Non mais Clem, il va comme ça, la cool et tout, mais. Voilà. Alors que Damien, il est plus. Cool, hein. Comment, Raphaël? J'ai dit que c'est une bonne technique, ça, de rester cool. Ouais. Justement. Moi, je peux pas, moi, faut que je gagne. Je suis pas un perdant, je suis un winner, moi. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. On va voir ça justement après Martin Garrix avec Ocean. C'est ce qui démarre pour vous tout de suite. Allez hop. Et donc juste derrière, vous l'avez compris, c'est le petit bac qui arrive sur Futur Radio. Nous, on est les Chacals et on est avec vous jusqu'à 23h, les amis. Martin Garrix pour vous tout de suite. Martin Garrix avec Ocean sur Futur Radio. Les Chacals. Je te ferais dire que pendant qu'on parle, Peter, il a la méga chiasse. Alors un peu de dignité, s'il te plaît. Chris, Damien, Clem et Mathieu. Excusez-moi, messieurs, Peter, il fait du boucan dans les vatères. Les Chacals sur Futur Radio. Bien, je vois que Damien, il est en grosse prépa, là. Ouais. Depuis tout à l'heure. Ça va aller, Damien? Ouais, ça va. Alors, du coup, je vais te demander, Raphaël, est-ce que tu veux jouer à la place de Damien ou de Clem? Je jouais à la place de Clem. Très bien. Ok. Donc, eh bien, du coup. C'est bon, foutre encore plus la pression. Voilà. Il s'est pas préparé pour rien. Mais moi, ça fait très longtemps que j'ai pas joué, donc je te sauve la vie. Il y a pas de difficulté. Je balance juste alors le jingle. Dis donc que j'ai pas sous la main. Bravo. C'est bien, je prépare bien mes trucs, moi. Hop là, voilà, c'est bon. Donc je prépare. Voilà, je disais le jingle qui arrive. Il est là. Le petit bac. Petit bac, donc c'est le jeu que nous faisions tous à l'arrière des bus, voilà, pendant les voyages scolaires ou alors dans les cours de récré. Et donc on a Raphaël qui va affronter Damien, Raphaël qui va prendre la place de Clem. Si Raphaël gagne, Clem continuera de jouer la semaine prochaine. Par contre, si Damien gagne, c'est Clem qui mettra 1 euro dans la cagnotte. Et vous l'avez compris, si Damien perd, c'est Damien qui met 1 euro dans la cagnotte. Il y a 10 catégories, 1 minute pour répondre. Raphaël, est-ce que tu es prêt? Oui. Alors, je vais tirer au sort la lettre que nous allons avoir. Et Mathieu va noter les réponses. Ouais. Et tu me dis que tu es prêt, donc moi je vais lancer le chrono et nous y allons avec la lettre Q pour un prénom de fille. Tu peux passer si tu trouves pas. Je passe là. Prénom de mec. Quentin. Un animal. Je passe. Un végétal. Végétal. C'est quoi cette... La lettre est terrible. Ouais, elle est terrible. Je passe. Un métier. Un métier avec... Je suis en train de ruiner ma réputation. J'ai plein de mots qui me viennent, mais pas du tout les mots qu'il faut. Je passe. Allez, un juron ou une insulte. N'hésite pas à passer si tu trouves pas. Ah la vache. Je passe. Une ville. Il reste plus beaucoup de temps. Je passe. Bon, désolé, la minute est passée. La vache.
Attends, je fais signe à Damien qui peut revenir. Qu'est-ce que c'est que cette lettre, les Mais mecs? Q, c'est la pire. C'est un complot, là. Bon, Ah, c'était Damien, la panique. Il est de retour. Damien, c'est bon, tu es là, tu es prêt. Ta 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 ta. Ouais, je suis prêt. Ouais, fais le malin, tu vas voir. Ouais, bon. Attention, nous partons Damien avec la lettre Q, prénom de fille. Passe. Prénom de mec. Quentin. Un animal. Un passe. Un végétal. Passe. Un métier. Ah, je suis sûr qu'il y en a plein en plus. Passe. Oh là là, je suis nul à ce jeu. Putain, j'aime pas ça. Un juron ou une insulte. Kékette, allez hop, passe à ça. Une ville. Saint-Quentin, ça passe ou pas? Non, c'est un S. Ah non. Je suis sûr qu'il y en a plein. Passe. Un sport. Ah non, le squash, un S. Sport. Je suis une merde à ce jeu-là. Non, passe. Ah, Une célébrité ou un personnage. Quentin Mosiman, du coup. Ouais, un objet. Une quille. Ouais, on revient un prénom de fille. Karine. Non. Non, ça marche pas. Ah, regardez, on sait jamais. Peut-être que Karine, ça passe. Non, ça passera pas. Je regarde. De toute façon, Bah, c'est sur regarde, le hein. gong, mais tu peux regarder. Je regarde si Karine avec un QU. Débriefons un petit peu Ce fut tout cela. Ce fut compliqué, hein, moi je vous Ah, bah la lettre Q, c'est pas la meilleure lettre pour jouer au C'était petit horrible. bac. Hein. Alors, Horrible. donc, pour Raphaël, notre invité en lettre Q, il a trouvé le prénom de garçon, Quentin. C'est tout. Et puis voilà. C'est tout. Alors, C'est vrai. Il a réutilisé après. C'est vrai. ça. Je suis foutu la pression. Et Et Damien. en plus, c'est horrible parce que si j'étais arrivé jusqu'à célébrité, j'aurais pu avoir un deuxième, bien sûr. Quentin Tarantino. Ah oui, également. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et Damien, donc Quentin Mosiman et Kékette. Voilà. On n'est pas obligé de l'accepter. Mais alors, Kékette, c'était ouais. un grand moment de radio. Si, j'ai eu qui aussi. Ah oui, Ouais, il a eu pardon. qui, merci. Moi, je l'avais Ça, noté c'est en plus. valide, ouais. Donc on a 4 points pour Damien. Ah ouais, Mais alors Kékette, je croyais que c'était un K. Moi. Mais moi aussi. Ouais, ouais, il me semble Ah que ouais, c'était bah ça. non, mais. Kékette, c'est un K. Oui, bah excusez-moi. Attention, j'ai 3 points dans ces cas-là. Écoute, je te note 3 points, Damien. Oui. Donc, eh bien, Supprimez-moi la kékette. Hein. on va faire le débrief justement du petit bac en termes de point de vue tarif. Ça, Voilà, ça de ce que vous fonctionne, devez. kékette. Google, Allez, ça marche, Google dit que ça Bon, bah, fonctionne, 4 points. kékette. Allez, zou. Donc du coup, dans la cagnotte, je dois 3 €, Damien en doit 1, Mathieu en doit 5, et Clem du coup doit son premier euro ce soir. Ah bah voilà. Ah bah voilà, Clem, tu vois quand tu veux. Je suis désolé, Clem. Ah, C'est bien, ça montre ma générosité en même temps. ouais, je suis rassuré. Toi, ma préparation a été bénéfique. Oui, oui, Ça- t'as fait ton sport, mais bon, je sais pas si c'est vraiment très utile. Bon, en tout cas, on peut dire effectivement que Damien est vainqueur. Bravo. Bravo. Ouais. Donc Et Damien, sérieux- oui. Sérieusement, la lettre Q. Mais c'était il y avait un affreux. animal qui commence par Q. Oui, le coca, celui qui sourit tout le temps. Ah oui. Tu veux le chercher sur internet? Je le connaissais d'avant. D'accord. Les gens prennent des selfies avec lui quand ils le trouvent parce que D'accord. C'est il trop a toujours mignon. un sourire en coin. Ouais, il est mignon, c'est un petit marsupial, mais c'est vrai que trouver un métier en cul, bah c'est pas simple. Non, non, cul, Bah non, hein. Puis ça commençait forcément. J'y ai pensé par après pour le Ah ouais. végétal, mais c'est C'est vrai. sur le coup ça m'est pas venu du coup. Végétal, je pensais à des plantes et pas forcément à la nourriture. Enfin, c'est une plante aussi, hein, mais du coup. qu'on Non mais c'est mange. pas évident comme lettre cul. Alors n'hésitez pas sur les réseaux sociaux si jamais vous avez des mots en cul Voilà, à un nous proposer métier, parmi toutes les catégories, ce que je vois. Une ville aussi. Une ville en aussi, cul. une ville en cul, il doit bien avoir quand même. Oui. Ville en cul. Non, Qatar. Quimper, Québec. non Quimper, bah oui, Quimper. Québec, oui. mais Et bien sûr. Québec, oh là là. Ah oui. La honte. Voilà. Je suis désolé hein, pour tous ceux qui sont québécois. Ah, mais moi c'est facile, je jouais pas. donc, Même les Quimpérois, on est désolé pour. Bah oui. Ouais, c'est clair. C'est clair. T'as ce qu'on dit, que les Bretons sont tous frères. C'est pourquoi? Oh, Parce qu'ils ont Quimper. c'est bon. Ah. Ouais. Est-ce qu'on peut continuer l'émission, s'il vous plaît? Bon bah eh bien on va continuer justement l'émission. Je vois que ça réagit un petit peu en plus sur les réseaux sociaux, donc voilà, comme c'est pour ça que je disais, si vous avez des lettres Q, bah n'hésitez pas. Et je rappelle aussi que notre émission elle est réécoutable en podcast sur notre site leschacals.fr. Donc s'il y en a qui ratent le début, ce n'est pas bien grave. Je dis ça parce que je vois un tweet qui est passé qui dit que la personne a raté le début. Eh ben jeudi, voilà, tu pourras réécouter en podcast. Les amis, nous donc ce soir, je vous le disais, nous recevons Raphaël de la chaîne Codemu qui va nous parler un petit peu de lui d'ici quelques minutes. Nous, ça va être le temps qu'on s'écoute un peu de musique. Il va y avoir Richard Orlinski
avec Gravity. Richard, on l'a encore jamais écouté, je crois celui-là, Richard Orlinski. Non. Ça me dit rien. C'est un petit nouveau, je sais pas. Eh bien, on va découvrir ça dans quelques minutes. Donc les amis, voilà, si vous voulez poser vos questions à Raphaël, vous appelez le 01 83 62 07 48, c'est pas surtaxé. Vous pouvez envoyer vos SMS aussi 07 712 08 910 et également sur Twitter hashtag les chacals et puis sur Facebook aussi ça marche hashtag les chacals. Bref, les amis, donc ça c'est pour tout ce qui va arriver ce soir. Tiens, allez. J'ai envie qu'on écoute la musique là dans 2 minutes, juste le temps de marquer une pause. Et puis, eh bien, on va revenir juste après ça, bougez pas. Les chacals. Richard Orlinski sur Future Radio, c'était Gravity en featuring avec Anazak et Fat Joe. Nous, eh bien, nous sommes qui ? Nous sommes, les chacals. Envoie tous tes SMS au chacal. Ouais. Au 07 712 08 910. Les chacals. Allez, on les attend, vos SMS 07 712 08 910. Vous pouvez envoyer aussi des messages via l'appli Future Radio dans la petite section dédicace. Nous, on les reçoit pareil. Donc comme ça, si vous voulez poser vos questions à Codemu, eh bien, vous pouvez. Donc, vous avez compris, ce soir, c'est Raphaël Kochig qui est avec nous. Oui, j'ai dit ton nom de famille, Raphaël, mais je pense qu'il m'en voudra pas parce qu'on le trouve aussi sur ta chaîne. Absolument pas. Bon, ça va alors. Donc, il a lancé sa chaîne YouTube Codemu en mai 2014 et il propose diverses émissions, parmi lesquelles le cabinet de Mu, où il revient sur les sens parfois ambigus de certaines expressions ou certains mots français. Inventamu, dans laquelle il propose à ses abonnés d'inventer des mots autour d'un thème précis. Ou encore les comptines de la défense. C'est peut-être mes préférés en plus, ces vidéos là parce qu'on font vraiment marrer. C'est ça qui marche le mieux en fait. Ou en tout cas dans ces vidéos tu reviens sur les paroles de comptines que l'on apprend aux enfants et qui sont généralement loin d'être destinées à un plus jeune public si on y regarde de plus près. En tout cas, vous l'avez compris, avec Raphaël ce soir, eh bien on va parler des curiosités de la langue française, une discipline dans laquelle il officie avec beaucoup de passion. Bonsoir Raphaël. Bonsoir, merci beaucoup. Eh bien, de rien, merci à toi d'être avec nous ce soir. Et du coup, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais ? Alors, donc je suis Raphaël Kochig, on vient de le préciser. Mon nom de famille a été révélé. Donc c'est pas du tout un secret, bien entendu. C'est disponible sur, comme tu disais, sur ma chaîne YouTube. Je m'en cache pas du tout. Je suis strasbourgeois. En tout cas, je vis dans la région de Strasbourg. Ouais. Et je suis alsacien depuis que je suis né, depuis 30 ans. Je suis alsacien. Je n'ai pas changé de région et je suis fier d'être alsacien. Fidèle à tes racines. Fidèle à mes racines. J'adore la tarte flambée. Et c'est hyper bon en plus. Moi aussi. Et du coup, je suis donc un créateur de vidéos, on pourrait dire un vidéaste, puisque maintenant c'est officiellement ce que je fais, ce que j'essaye en tout cas de faire à temps plein pour pouvoir éventuellement en vivre un jour, j'espère. C'est pas évident. Je pense qu'on en parlera plus tard dans l'émission. Ouais. Et du coup, moi, je viens de partir de mon boulot de la Poste, donc j'étais facteur là, pendant quasiment 4 ans. J'ai un cursus en études supérieures en cinéma, en art du spectacle, spécialité cinéma. Et comme tu disais, donc je me suis lancé sur YouTube en 2012. En avril 2012, si je me trompe pas. Alors j'ai mis 2014, mais je crois 2014. Que c'est... Non, oui, je me trompe avec autre chose encore parce que ça c'est mon auto-entreprise. J'ai fait une auto-entreprise dans la production audiovisuelle en 2012. Ok. J'ai lancé en septembre 2012. Je confonds un peu les deux. D'accord. Et plus tard, du coup, en 2014, effectivement, 2 ans plus tard, en avril 2014, j'ai lancé ma chaîne YouTube, puisque ça fait 4 ans maintenant que je fais de la vidéo sur Internet. Et voilà, donc je suis ce qu'on peut appeler, ce que certains appellent un youtubeur, même si j'aime pas trop ce terme-là, mais j'aime bien dire vidéaste. Moi, je préfère dire vidéaste, ou même de temps en temps, je dis que je suis artiste parce que je m'intéresse à beaucoup de formes de création. Ouais. Et peut-être qu'on verra ça aussi plus tard dans l'émission, mais je touche un petit peu à la musique et on va y revenir, le dessin, etc. Dans les donc questions, et je suis un peu, je suis un peu bizarre dans ma tête, un peu fou. J'ai beaucoup d'idées, beaucoup de créations qui émergent et que j'aimerais réaliser. Donc c'est vrai que personnellement, je me considère plus comme un artiste. Un créatif. Multifacette. Ouais. Et comment t'es venu l'idée en fait de créer la chaîne Codemu ?
Alors l'idée de créer une chaîne YouTube, c'est surtout parce que j'ai vu du coup d'autres vidéastes que je suivais il y a 4 ans. Les principaux qui m'ont inspiré pour faire une chaîne YouTube, c'était Joueur du Grenier. C'était un des premiers, une des premières chaînes, parce que j'ai tendance à dire que c'est Fred du coup qui joue le Joueur du Grenier dans ses émissions, qui présente l'émission. Qui est le seul à faire l'émission Jour du Grenier, mais ils sont deux principalement. Il y a Sébastien, son compère, qui l'aidait à filmer, fait le son, etc., et qui maintenant participe beaucoup à l'émission. Donc pour ceux qui ne savent pas, Joueur du Grenier, c'est une émission de test de jeux rétro, donc de jeux anciens, qui sont très difficiles et très mal conçus. Du coup, il y a énormément de problèmes et du coup. Récemment, il a sorti la vidéo sur le jeu Fort Boyard, qui était sorti. Plusieurs jeux Fort Boyard. Oui. Et pour le coup, j'avais vu une vidéo de Michael J. Presenter qui parlait de ce jeu-là, et c'est vrai que ça avait l'air catastrophique comme jeu, mais très drôle du coup. Il fait un peu des deux. Il y a des jeux qui sont très difficiles et des jeux qui sont vraiment mal réalisés. Donc les deux peuvent être ensemble aussi. Un jeu mal réalisé peut être très difficile. C'est vrai. Et du coup, moi, c'est deux personnes que je suis depuis quasiment leur première vidéo. Je crois que la première vidéo c'était la deuxième ou troisième vidéo qu'ils ont faite. Et donc il y avait Joueur du Grenier, il y a Y Penser aussi, Bruce Ben Amran, Y Penser, et il y avait Antoine Daniel. Ouais. J'ai pas envie de dire feu Antoine Daniel, mais il va revenir un jour ou l'autre. Alors il a sorti son émission audio. Oui. Moi j'ai moins apprécié, mais c'était un travail énorme pour lui. Il a fait un super boulot. Compliqué à réaliser. Moi j'étais pas spécialement fan, j'avoue, mais c'est quand même un énorme travail à faire quand on fait que de l'audio comme ça. Il faut réfléchir à toute la réalisation. Mais surtout, il avait promis pour la Coupe du Monde que si la France gagnait, il referait un épisode de What the Cut. Il l'avait dit sur Twitter, donc peut-être que ça va revenir. On sait pas. On verra. On sait pas. Mais du coup, à l'époque, en tout cas, à l'époque, il y a 4 ans, c'était pas si vieux que ça. C'est vrai que pour lui, ça avait explosé sa chaîne YouTube, et quand il en parlait, ça a fait rêver, je pense, beaucoup de vidéastes aussi, parce que il a vécu un peu le rêve américain sur YouTube, où il s'est fait connaître en quelques mois, ça a explosé. Et c'est vrai que je crois que j'avais vu une interview de lui sur Game One, où il expliquait que c'est vraiment bien de vivre de sa passion. De pouvoir faire ce qu'on veut, travailler quand on veut, quand on a une idée, quand on a envie de créer quelque chose, on peut faire ce qu'on veut. Finalement, c'est pas aussi simple que ça, on va dire. On pourra en discuter plus tard, mais on est quand même beaucoup plus libre quand on est son propre patron pour faire pour travailler le soir, travailler la nuit, travailler le matin, etc. On peut se prévoir toute une journée et tout. Donc moi, ça m'avait vraiment donné envie de faire ça, surtout que j'étais déjà dans la production audiovisuelle, mais moi je travaillais pour des particuliers, pour des entreprises. D'accord. Donc je faisais des interviews, je faisais des petites vidéos d'entreprise de quelques minutes pour présenter des produits, etc. Et je faisais aussi des vidéos de mariage pour des particuliers. Ah ouais. Ce qui c'est sympa, mais c'est pas ce qui me faisait le plus kiffer. C'était pas mon rêve en fait de faire des vidéos comme ça, mais c'était alimentaire. Voilà, quelque chose qui permet de gagner certes plus d'argent que quand on sort une vidéo sur YouTube, mais et puis je me suis dit tiens, je vais essayer. J'ai réfléchi, du coup je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire sur YouTube. J'ai envie de faire quelque chose, mais si je fais quelque chose, je vais faire quelque chose qui me plaît vraiment. Et qui en même temps, quand même, je l'admets, puisse fonctionner pour que ça puisse grandir, que ça me permette de devenir connu, que je puisse un jour ou l'autre faire de la fiction, faire des web-séries, avoir une notoriété assez grande pour faire autre chose que le format que je ferai principalement sur ma chaîne. D'accord. Et ça, j'en avais parlé dans mes premières vidéos, c'est-à-dire qu'au bout de quelques épisodes, je faisais déjà des petites vidéos où j'expliquais un petit peu le but ultime de ma chaîne, c'est qu'un jour je puisse moi-même faire de la création, de la fiction, et que je me laissais libre d'un jour pour pouvoir faire ça. Donc, c'est tout Oui, j'allais dire, c'est tout le mal qu'on te souhaite en tout cas. Merci, j'espère que ça arrivera tout tard, parce qu'en plus on le voit que ça se fait de plus en plus maintenant avec on va prendre le plus gros, mais Cyprien qui fait maintenant des courts-métrages qui sont extrêmement bien réalisés avec des grosses équipes, énormément de moyens et tout. Et puis grâce aussi maintenant aux subventions qu'on peut avoir via le CNC qui permet de justement financer certains projets, ou encore les sites de financement participatif qui nous permettent de créer certains projets. C'est quand même assez intéressant ce qu'on peut faire. Donc à partir du moment où on se crée une grosse communauté qui, on va dire, a foi en nous, finalement le créateur de la chaîne ou le personnage qui fait la chaîne,
et qui se dit tiens, lui il a quand même les moyens de créer quelque chose de sympa, j'aime bien sa manière de réaliser, sa manière d'écrire, donc je peux lui faire confiance sur d'autres projets, tant que ça se rapproche de l'écriture, de la réalisation. Et on voit du coup différentes personnes, différents vidéastes qui ont sorti aussi du coup des livres, des jeux de société, des bandes dessinées, qui font du one-man show, ça ouvre tellement de portes, c'est aussi ça qui est très intéressant avec les chaînes YouTube. Voilà. Donc, je reviens du coup au sujet de la chaîne. J'ai réfléchi, excusez-moi, je parle beaucoup, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, comment t'es venue l'idée, en fait, de la chaîne? L'idée, en fait, je voulais d'abord parler de la volonté de créer une chaîne YouTube. Voilà, simplement, pourquoi faire une chaîne YouTube? Parce que ça, c'est aussi intéressant. Et beaucoup de personnes ont des raisons différentes. Certains veulent simplement gagner beaucoup d'argent, certains veulent juste transmettre des informations, transmettre du savoir. Moi, c'était un peu des deux. C'est-à-dire que j'avais envie de devenir connu et en même temps m'amuser et en même temps partager justement du savoir. Si je peux apprendre des choses aux autres, c'est encore plus kiffant pour moi et ça me fait plaisir. C'est pour ça que j'ai réfléchi. Je me suis dit tiens, qu'est-ce que moi j'aime bien et que je pourrais transmettre et que je pourrais kiffer, je pourrais écrire justement des scénarios par rapport à ça. Et du coup je me suis dit tiens, le français, les mots, j'aime bien les mots et à cette époque-là, je regardais beaucoup Kaamelott et puis il y avait des épisodes avec Caradoc et Perceval qui ne comprenaient pas certains mots que Arthur ou que les autres personnages autour d'eux leur sortaient, et du coup ils sortaient la fameuse phrase c'est pas faux. Ah oui, le fameux c'est pas faux. Le fameux c'est pas faux, voilà. Mais je vous parle de ça, c'est très sérieux, c'est-à-dire que ça a été aussi un élément déclencheur pour le sujet de ma chaîne. Et comme ils comprenaient pas ces mots-là et qu'ils avaient besoin justement d'être un peu guidés par Arthur et que Arthur galérait à comprendre leur manière de parler, je me suis dit tiens, ça pourrait être sympa justement de parler des mots. Voilà. Simplement là-bas c'est ça, des mots, les mots de la langue française, et du coup je suis parti là-dessus et une chose en a entraîné une autre. J'ai commencé simplement par des mots qui étaient difficiles ou pas très connus, et ensuite je me suis dit tiens, je pourrais étendre le truc aux origines des mots, des expressions, parler de certains trucs qui moi me touchent personnellement, que j'ai entendu dans la rue, que mes parents ont sorti, un pote m'a donné une phrase et je me suis dit tiens, ce mot d'où est-ce que ça vient, tiens c'est marrant, pourquoi est-ce qu'on dit comment est-ce que ça s'écrit autant pour moi, tiens pourquoi voilà, différentes questions, différentes choses qui me donnaient un petit peu dans la langue française, que je voyais un petit peu tous les jours, et je me suis dit tiens, je pourrais rajouter ça. Et c'est aussi de ça qu'est arrivée la fameuse émission Les Comptines de la Défense. Voilà. Ok, d'accord. Parce que j'ai eu des enfants. Oui. Je leur ai chanté des comptines, on a écouté des comptines, je me suis replongé là-dedans puisque c'est aussi des comptines que nous on connaît très bien. Et du coup, je me suis rendu compte, en m'intéressant justement aux paroles qui s'étaient chantées, en me disant waouh, c'est quand même et c'est assez salace parfois. Ouais, c'est ce qui a donné finalement les vidéos, les comptines de la défense. Voilà. Et on a quand même une question qu'on va tous savoir, c'est que signifie le nom de ta chaîne CodeMu? Alors CodeMu, en fait, au départ, je voulais justement un nom de chaîne qui soit pas compliqué à retenir. Et finalement, quand je le dis, souvent on me dit je me rappelle plus trop comment c'est, ça veut dire quoi et tout. Les gens galèrent quand même à le retenir. Et moi j'aimais beaucoup le nom de la série à l'époque, Code Quantum. Ouais. C'était une émission avec un personnage qui se retrouvait dans différentes dimensions, où il incarnait différents personnages. En fait, il se retrouvait dans la peau de différents personnages. Enfin bref, on s'en fiche. Mais en tout cas, j'aimais bien le nom de l'émission. Je trouvais que ça m'avait marqué. Et je pensais à tous les titres de films ou de séries qui commencent par code quelque chose, pour définir justement pour amplifier justement le titre de l'émission, le titre de la personne, etc. Et code, c'est aussi ce qui sert à déchiffrer un langage ou une information. Voilà, le code binaire par exemple. Enfin, il y a différents codes, les codes qu'on utilise en informatique, les codes secrets, etc. Et mu, tout simplement. J'ai cherché sur internet l'origine du mot. Oui. Voilà. Du mot. D'accord. Et a priori, dans ce que j'ai trouvé, le mot viendrait, c'est-à-dire le terme mot viendrait du terme mu. Mu qui voudrait dire maugrer quelque chose, émettre des sons qui sortent de la bouche, les premiers sons qui voulaient dire quelque chose. Mu. Et qui a donné notamment aussi le terme muet. Ouais. Voilà, quand il y a quelque chose quand on est muet, on a du mal à prononcer et on maugrait les mots, on a du mal à parler. Souvent les personnes qui sont muettes
parlent difficilement. En fait, on a du mal à comprendre les mots qui sortent de leur bouche, et ça a donné aussi ce terme-là. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis dit, code, Mu, c'est sympa. Et puis après, j'ai trouvé des trucs assez amusants par rapport à l'empire de Mu, mais ça c'est autre chose encore. Dans les mystérieuses cités d'or, il y avait pas mal de... Et je me suis dit que Mu, ça pouvait entraîner aussi beaucoup de jeux de mots dans les mots. Enfin bref, voilà, c'est... Voilà. Je me suis dit que ça serait sympa d'utiliser ce nom de chaîne pour... Mais c'est bien, non mais on voit au moins que c'est bien trouvé, j'ai envie de dire, c'était réfléchi, ouais. C'était important pour moi. On va revenir bien sûr sur les questions tout à l'heure. On va faire un petit point quand même sur le sujet de ce soir rapidement. Quelles sont les expressions que on emploie tout le temps? Est-ce qu'on a des fois parfois des tics verbaux, des choses comme ça. Mathieu, par exemple, toi, tu dois avoir une expression. C'est déjà à moi? Bah ouais, c'est à toi. On commence par toi même. Ok. Alors, du coup, moi j'ai deux traditions que je pense que tout le monde va dire. C'est un juron. Lequel? Putain. Ah oui. Voilà. La merde aussi qui fonctionne qui bien. ne sert pas que d'un mot, ponctuation, ça peut être un point final dans une phrase, ça peut être plein de trucs. Ouais. Et le du coup. Ah bah du coup ça je pense qu'on est tous voilà. Du coup hein. Voilà. Et il y a une dernière expression alors que moi que j'utilise depuis peu parce que c'est ma collègue au boulot quand vu qu'elle est en face de moi, elle le dit souvent et je la reprends. C'est donc il y a laisse tomber. Ah oui, mais moi je rajoute quelque chose après. C'est laisse tomber la neige. Ah bon? Voilà, donc laisse tomber quoi? Bah la neige. Voilà. Peut faire tomber plein de trucs comme ça. C'est ça, laisse tomber laisse tomber la pomme, laisse tomber voilà. Laisse tomber la neige. Mais laisse tomber la neige, je trouve que c'est mignon. Oui. Bah oui. Donc et puis on va être dans la période. Ah bah ça tombe bien. Clem, toi rapidement, t'as une expression comme ça que t'emploies tout le temps? Écoute, moi je voulais profiter de ce sujet-là pour parler de l'expression faut pas pousser mémé dans les orties parce que je ne sais pas d'où elle vient et ça m'intéresse beaucoup parce que je la trouve très imagée. Bah disons que la pauvre mémé, c'est vrai que si tu la mets dans les orties, elle aura du mal à se relever. J'ai pas souvent l'occasion de la sortir, mais je l'ai sortir toujours ta mémé. Non, le film mental de cette expression dans ma tête. Mais il y avait le Gorafi il y a quelques années qui avait fait un article comme ça, les secours peinent toujours à sortir mémé des orties, ça avait fait beaucoup mal. Bon les amis, on va continuer bien sûr cette interview, n'hésitez pas à venir poser vos questions, on commence à en avoir reçu quelques-unes au 07 712 08 910 pour les SMS, hashtag les chacals sur les réseaux sociaux et 01 83 62 07 48 pour nous appeler. On va revenir dans quelques minutes avec le test à la con et Nick Jonas, bougez pas. Les chacals. Nick Jonas sur Future Radio, c'était Right Now. Appelle les chacals. Allô, monsieur Leblanc. 01 83 62 07 48. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Les chacals. Alors les amis, c'est le moment du test à la con. Allons-y. Le test à la con. Le test à la con. Donc le test à la con avec Mathieu, bien sûr, qui va nous présenter ça. Et oui, le test à la con, comme chaque semaine, un questionnaire plus ou moins intelligent, questions et réponses plus ou moins intelligentes. Donc, l'équipe des chacals ont déjà eu le questionnaire, ils m'ont divulgué leurs réponses, et en direct, on fait le questionnaire avec l'invité. Alors, je ne dis jamais le nom du test, c'est toujours à l'invité à la fin des questions de deviner le questionnaire, le thème. Là, je pense que ça va être y a moyen qu'il trouve. Ouais, c'est D'accord, facile. j'espère. C'est la honte si je trouve pas du coup parce que je me suis planté sur le petit bac au début. Non, là les questions sont vraiment axées, très orientées. Ouais, c'est clair. Es-tu prêt? Oui. Alors, à quelle date fait-on Halloween chaque année? Le 1er novembre, le 31 octobre ou la dernière pleine lune du mois d'octobre? Le 31 octobre. Ok. Facile. Ensuite, à l'origine, Halloween est une fête japonaise, romaine, celte. Celte. Ok. Quel est le nom de la fête qui a inspiré Halloween? Alors, Simain, Samin, Semain. Ah. Ça se joue à une lettre. Ouais. Je dirais Samin. Samin. J'ai Ensuite, pas au pif, hein. le mot Halloween vient de l'expression All Hallows Eve, All Hallows Event. Hallows c'est Yves. Allô, c'est Yves. Redis-moi la première et la deuxième. All Hallows Eve, All Hallowed Event.
Avec le superbe accent de Mathieu. C'est ça. Je dirais le premier. All Hallows Très Eve. bien. Qui a importé Halloween sur le continent américain? Les immigrants irlandais, les immigrants français ou les immigrants allemands? Je dirais les immigrants irlandais. Ok. Quel est le principal symbole d'Halloween? Les citrouilles, les déguisements, les bonbons? Les citrouilles. Mhm. Quel personnage légendaire est associé à Halloween? Jack Daniels, Jack O'Lantern, Jack Lang? Antoine Daniel. Ça dépend des cultures. Jack O'Lantern. Ok. Avant de creuser les citrouilles, on utilisait des navets, des poires, des pommes de terre. Des navets. Tricks or treat signifie des bonbons ou une histoire drôle, des légumes ou un mauvais sort, des bonbons ou un mauvais sort. Des bonbons ou un mauvais sort. Juste, je me permets, la tristesse du truc, si les gamins, ils allaient chercher des légumes. Grave. Mange ton chou-fleur. Hein. Combien de dollars dépensent les Américains pour Halloween chaque année? 6 millions, Wow. 6 milliards, 600 000. 6 millions. Ah, merde. Bon bah du coup je ferai -1, pas de problème. Moi, je pensais que tu l'aurais su. Donc du coup bah c'est dommage parce que t'as frôlé le sans faute hein. 9 sur 10. Oh, ça va, C'était- 9 sur 10, c'est ça pas- va. Donc c'est bien 6 milliards. Hein. Ouais c'est 6 milliards, ouais c'est énorme. Puis je me suis dit, c'est pas trop. C'est- Tu m'aurais dit 60 millions ou 600 millions, j'aurais hésité, mais 6 milliards, je me suis dit, non, c'est Ouais trop gros, si quoi. si c'est énorme. Ouais, Je et là-bas, comprends ils pourquoi sont des maintenant ouf avec ça. Ça cartonne à fond, du coup aussi qu'ils importent ça en Europe. La Ouais. vache. Bah, ils sont des ouf là-bas avec Halloween. Hein. Waouh. Et du coup bah 9 sur 10 tout comme Chris, tout comme Clément, tout comme Damien. Waouh. il y a juste moi qui suis une Je suis grosse content, je suis brêle. fier de moi. Parce que je suis à 6 sur 10. Toi, t'es assis sur 10, toi? Je sais pas sur quoi je me suis planté. Je sais T'as plus. pas eu de cours d'anglais. Ouais, on est. Parce qu'on Moi, en je parlait en général. Ouais, moi pareil, je suis planté sur le 6 millions, 6 milliards. Ah non, moi, Ah je oui, me suis pas ça, je me suis planté. planté là-dessus. Je me suis pas planté là-dessus, moi je me suis planté sur le 6 malin, 6 mains. Ah oui, bah ça et c'était tout ça, ouais. ça c'était à la donc c'était bien celui de Sa main. sa main ouais, c'est ça. D'accord. Donc voilà. Et alors du coup le thème Oui, le thème, t'as une idée, je pense. C'est Noël. Halloween, pardon, Halloween. Mais non, j'ai eu un doute. Le premier de l'an, bien sûr. Donc Pâques. es-tu incollable sur Halloween? Voilà, c'est Bon, tout. 9 sur 10, ça. c'est- Ouais, Bon, franchement oui, 9 c'est sur pas- 10, je et, pense que haut la main. Hein. Ouais, Il grave. y avait 2-3 questions, voilà, j'ai un petit peu tâtonné, j'ai répondu au hasard, donc spécialiste d'Halloween, mais faut... Mais ça doit être bizarre de creuser des navets. Bah, ils savaient ce qu'ils avaient, toi, parce que parce qu'on est vraiment habitué aux citrouilles, donc peut-être qu'avant. Ouais, non, mais je veux dire, c'est c'était- plus petit. Quand t'as que des poireaux, Ouais. tu fais un montage avec des poireaux. Hein. On va peut-être économiser de la bouffe, hein, tout simplement. Hein. Non, c'est vrai aussi, mais c'est vrai qu'un navet, creuser une tête dans un navet, faut être plus méticuleux, quoi, faut être plus, c'est plus petit, quoi. Bon, en tout cas, bah voilà, pour le test à la con de ce soir, on va reparler bien sûr aussi un petit peu de nos expressions et de nos tocs qu'on a. Bah tiens, justement, Raphaël, je vais te demander, est-ce que toi t'as des tics verbales? J'ai dit tocs, mais c'est plus des tics verbaux. Ouais, petit verbaux, effectivement. Bah du coup, du coup, je pense que celle-là, il y a beaucoup de personnes qui doivent la prononcer. sans s'en rendre International, celle-ci. Hein. compte. Et non, d'autres petits tics que j'ai de moi en tout cas, c'est voilà. Ah oui. Voilà. Toujours voilà. Voilà, Voilà. Voilà. Enfin aussi, on dit souvent enfin. Et une expression aussi qu'on dit souvent, que moi je disais souvent et que je dis beaucoup moins parce que j'ai fait une vidéo dessus, c'est au final. Au final, ah oui, c'est vrai, où ça parlait Vous plus avez fait du une final vidéo dessus d'orchestre et tout ça, oui. C'est ça, ouais, que le mot le final, en fait, c'est juste le final d'un orchestre. Tout Oui, simplement. le final d'une œuvre, quoi. Voilà, alors qu'on normalement dit la fin. Donc on devrait dire finalement, on dit la fin. Mais au final, ça veut dire comme si qu'on disait c'est la fin du concert. C'est vrai. Et depuis ce jour-là, depuis que j'ai fait une vidéo là-dessus, je ne dis quasiment plus au final, et je tique à chaque fois là-dessus quand j'entends quelqu'un qui le dit. On n'est pas à l'abri de le dire 2-3 fois dans l'émission. Pour l'instant, je crois pas qu'on l'ait sorti. Je me calme maintenant, t'inquiète pas. Ah, ça va. Je fais attention à ça justement. Pas se faire engueuler non plus. Sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, on a Bertrand qui a dit en soi. Alors en soi, c'est vrai que tu le dis souvent, ouais, en soi. Et il y a aussi Sylvie qui dit. Alors, faire et défaire, comme disait ma grand-mère, c'est toujours travailler. Elle illustre ma philosophie du droit inconditionnel à l'erreur.
C'est beau. C'est beau. très beau comme expression. Ouais, ben alors c'est vrai que ce soir là on parle beaucoup de tics verbaux, mais ça peut être aussi voilà des expressions que vous employez souvent, hein, genre il y en a qui disent ça casse pas trois pattes à un canard par exemple. Ouais. Bon, c'est vrai que les canards ils ont pas trois pattes de base de toute façon, j'ai jamais compris, mais Ça vient des chevaux. des chevaux. Pourquoi les chevaux? Parce que les canards, c'était le nom des chevaux. Comme les canassons. Ah, ouais, d'accord. Après, je sais pas l'origine exacte. Ouais. Mais je m'étais déjà intéressé à ça parce que c'est effectivement une expression qui est assez particulière, puisque même dans une bande-annonce que j'avais faite sur ma chaîne, j'avais parlé de cette expression-là. Et oui, ça vient des chevaux en fait. Et c'est vrai que le terme canasson se rapproche du terme canard, et c'est vrai qu'à ce moment-là, on se dit c'est vrai que les chevaux ont 4 pattes, donc c'est plus logique. Ouais, mais du coup on dit 3 pattes à un canard, donc ça serait un cheval qu'on aurait 3. C'est bizarre quoi. Il faudrait que je vérifie. Je vais faire une vidéo là-dessus. Ah bah tu vois, on donne des idées, parfait. Vidéo en live, c'est parfait. Hésitez pas, voilà, à donner voilà des expressions que vous employez peut-être régulièrement. Qui sait, peut-être que Codemue aura des explications, enfin Raphaël en l'occurrence, sur les expressions. J'ai reçu un SMS, enfin un message plutôt un petit peu bizarre. Je vais te le lire tel quel. C'est Laïska qui parle, du coup Laïska effectivement qui a tweeté tout à l'heure aussi, qui dit la chaîne Codemue elle défonce le bip, voilà, enfin il a mis des caractères bizarres. Alors comme ça Raph, on tente même pas de traduire du coréen avec Petit Suisse. Maintenant je demeure dans l'expectative de t'entendre parler coréen à Mutard. Oh, oui, bon, c'est ce que je disais, les jeux de mots avec mu, maintenant j'en ai à tirer l'arigot. Ah oui, voilà, encore une expression. Voilà. Et non, il fait référence à une vidéo qui vient de sortir aujourd'hui en fait. J'ai pas encore été la voir. Oui. Ah là là, c'est malheureux. Elle est sortie juste avant, juste avant l'émission là, vers 18h, 19h, je sais plus exactement, où j'ai participé du coup à une vidéo avec un autre vidéaste où on lit des commentaires. Qui sont sous la bande-annonce du dernier Astérix. Alors, il fallait simplement faire des voix. Alors, comme moi maintenant je commence à faire des détournements. Ouais. Et j'arrive à moduler ma voix pour faire différents personnages. On s'est amusé à lire les commentaires et je faisais des voix différentes. Et notamment un commentaire qui était en coréen. Mais ça, je ne le savais pas. Pour la défense. J'aurais ce commentaire-là. C'est le créateur, c'est Monsieur Petit Suisse qui a fait ça. Et qui n'a pas donné de traduction et qui n'a pas fait la voix du tout dessus parce qu'on savait pas ce que ça voulait dire. D'accord, ok. Tout simplement. Écoute, voilà, au moins on a la raison, l'explication à cette anecdote. Nous, les amis, je vous propose vous voyez, moi j'ai un tic verbal, c'est de dire les amis pendant l'émission. Mais c'est que j'aime bien, vous êtes tous mes amis, voilà, vous qui nous écoutez. Ou les gens, vous êtes des tous... fois. Les gens aussi, c'est vrai. Donc on va revenir après Dinoro avec In My Mind. Ça va être l'hebdo des chacals. Et il y a aussi le Si t'étais tu serais qui arrive. Dinoro en featuring avec Gigi D'Agostino. Futur Radio, l'étoile des radios. Futur Radio. L'hebdo des chacals. Et toute l'actu prédigérée par les chacals, c'est tout de suite avec Chris. Et en tant que charognard de l'actu, je me suis dit que râler toutes les semaines c'est bien, mais que de temps en temps, il fallait changer un peu pour que cet hebdo ne soit pas trop répétitif et que vous ne me preniez pas pour un simple rageux de bas étage. Mais bon, avant de passer à des infos un peu plus légères, je me devais quand même d'adresser une pensée toute particulière pour les arbres. Ah oui, les arbres de la forêt amazonienne en l'occurrence, avec l'élection de Bolsonaro à la tête du Brésil, leurs jours sont comptés à présent. Alors c'est marrant quand même parce que plus je rédige des dos, plus j'ai l'impression de perdre foi en l'humanité quand même. Quand on voit qu'un pays a élu un type nostalgique de la dictature de son pays, qui a commencé à faire retirer toutes les affiches antifascistes des lieux publics, des établissements scolaires, que c'est un sexiste et homophobe complètement assumé et un anti-écologiste au point qu'il veut supprimer son ministère de l'écologie. Franchement, je pensais pas qu'on pouvait trouver pire que Donald Trump, manifestement. Et du coup, je me pose la question, qu'est-ce qui vaut mieux entre un parti de gauche corrompu, qui n'est plus vraiment un parti de gauche finalement, et un parti fasciste aux tendances dictatoriales? Je me le demande. Allez, chose promise, chose due, changeons un peu de sujet et parlons plus léger si vous le voulez bien, de phallus. Et plus précisément d'un phallus de titan. Alors non, on ne va pas faire d'éducation sexuelle, mais on va parler de biologie, car le phallus de titan, ou Amorphophallus titanum, est une fleur d'une espèce rare qui cumule les particularités. C'est une des plus grandes inflorescences, puisque c'est ce qu'on pourrait appeler la fleur, peut atteindre 3 mètres et demi de haut, sa feuille 6 mètres de haut et 5 mètres d'envergure. Damien ne peut pas en dire autant. Exactement. Cette plante fleurit très
très rarement et son éclosion ne dure que 2 à 3 jours. Mais surtout, cette plante est surtout connue pour son odeur, puisque quand elle éclot, elle dégage une odeur pestilentielle, comparable à celle d'un cadavre en décomposition, qui peut être détectée jusqu'à 800 mètres à la ronde. Même Damien ne fait pas mieux. Le but étant d'attirer les mouches qui C'est vraiment écrit tout ça là? Bah oui. Le but étant d'attirer les mouches qui se chargent de la pollinisation. Alors si je vous parle de cette fleur, c'est que l'on peut en trouver une dans le nord-est des États-Unis actuellement, qui était sur le point d'éclore mardi, jour où j'ai rédigé cet hebdo. Et aujourd'hui, c'est chose faite, et ce n'est pas pour déplaire aux fans d'Halloween qui ont pu profiter de cette attraction peu banale pour cette fête, mais tout à fait raccord. Et pour finir, j'aimerais attribuer 3 likes d'or. Ouais, un prix d'honneur que j'ai moi-même inventé pour récompenser les innovations et initiatives qui, elles, redonnent foi en l'humanité. Alors d'abord à Frank Wallet pour son invention géniale qui permet de retransformer du pain en farine et qui permettrait ainsi de refaire de nouvelles baguettes avec les invendus. À Jérémy Jeanne qui a inventé imaginé une valise transportable qui peut se transformer en capsule de sommeil. Alors pour le moment il s'agit que d'un prototype en cours de financement, mais qui pourrait permettre à de nombreux SDF de pouvoir s'isoler du froid l'hiver. Il a quand même remporté le concours Lépine 2018 grâce à son invention. Et enfin à Bruno Guillon, animateur de la matinale sur Fun Radio et dans l'émission Les Amours, qui a bien remis à sa place un rageux homophobe qui se plaignait de voir des couples homosexuels dans son émission. La lutte continue encore et toujours. Alors sachez que les likes d'or comme ça, je continuerai d'en attribuer régulièrement car ça fait du bien au moral ça aussi, donc à bon entendeur. Sont là. Je vous dis ce soir je suis en forme. Les chacals. Les amis, on est ravis, heureux d'être avec vous. Oui, vous voyez, non mais ce soir j'ai du mal avec mes mots. J'ai failli dire Harvey, tu vois, pour un mélange entre heureux et ravi. Bah, ça ferait un nouveau mot, mais justement. Oui, c'est Harvey, voilà, parfait. Je suis ravi d'être avec vous ce soir, avec Damien, bien sûr. Bonsoir Damien. Bonsoir Chris. Avec Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Et puis avec Clem. Bonsoir Clem. Bonsoir. Et puis bien sûr aussi avec Raphaël de la chaîne Codemu qui est avec nous tout ce soir. Ça va Raphaël? Ça va. Tout se passe bien avec nous? Tout se passe très bien. On n'est pas trop méchants. Non, c'est super. On mord pas, bon ça va alors. Eh bien Raphaël, il est grand temps que tu te prêtes au Si t'étais tu serais. Le Si t'étais tu serais. Le Si t'étais tu serais. Le Si t'étais tu serais, formidable jeu découvert par Damien. Ah, le meilleur jeu du monde, je dirais même. Voyons voir ça. Alors, le Si t'étais tu serais, on va essayer d'apprendre à mieux te connaître en te posant des questions toutes bêtes. Si t'étais par exemple un objet, tu serais. À toi de répondre l'objet que tu veux. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a pas à justifier forcément non plus. Voilà, tu dis ce que tu veux. Voilà. Donc par exemple, si t'étais un objet, tu serais lequel? Une caméra. Voilà. Ah bah oui, très bien. Si t'étais un mot. Voilà, la chaîne YouTube est axée sur les mots. Si t'étais un mot. Le ciel. C'est joli le ciel. Ça dépend quand, mais c'est joli. C'est poétique. Oui. Si t'étais une ville. Une ville. Je réfléchis. Je dirais Mundolsheim. C'est mon village d'enfance. Ah oui, mais ça aussi c'est poétique. Je suis pas un grand fan des grandes villes. J'aime bien les petites villes tranquilles. Moi t'as bien raison. Moi je suis nostalgique de ça. Je suis à Généton, bah c'est pareil. Je suis dans une petite ville, bah c'est très bien Généton. C'est beau, hein. Oui, c'est beau Généton. J'ai des très beaux souvenirs là-bas, donc. À Généton, voilà. Vraiment venu à Généton. Oui, à Généton, c'est extrêmement bizarre. Je ne connais pas le nom de la ville. En fait. J'étais là. Si t'étais un livre. Un livre, je serais Writer's Journey, donc le voyage de l'écrivain qui s'inspire du cercle du héros, enfin du voyage du héros, qui décrit la manière d'écrire justement des histoires. En se reportant avec au cercle du héros. C'est un voyage en fait que fait le héros dans chaque histoire et qui détermine en fait une manière d'écrire les histoires, qui se reporte à toutes les différentes histoires qui ont été contées dans le monde entier, à travers toutes les époques, etc. pour savoir quelles sont les histoires qui marquent le plus. D'accord. Voilà. Si t'étais un fruit, tu serais lequel? Un fruit, je dirais la banane. Voilà. Ouais, bah pourquoi pas. J'adore la banane. Ça se mange avec du chocolat en plus. C'est hyper bon. Parfait. Si t'étais un mammifère. Un panda.
Ah, c'est mignon Ouais. les pandas, j'adore. Oh, c'est cool, et puis ça se prélasse et ça bouffe des bambous. Toute la Par journée. contre, c'est un peu une espèce protégée qui, voilà. Mais justement, personne peu en peut te danger. toucher, ouais. Oui. J'espère. Oui, c'est Justement. espéré, effectivement. Alors, donc on a fait mammifère, on va faire si t'étais un oiseau. Un aigle. Enfin, toute espèce d'oiseau de proie. Ouais. Les oiseaux de proie, j'adore. Ah. Les aigles, les pigargues, les faucons, les buses, tous les Tout oiseaux ce qui de proie. chasse, quoi. Voilà, Les charognards. tout ce qui chasse, Si c'est t'étais rapide et qui... si t'étais une insulte. Hum, Tu as le droit de tout dire, tu dis ce que tu veux. Une insulte. Je réfléchis là. Ça, c'est important, ça. Ça va rattraper le petit bac de tout à l'heure avec une insulte en cul. T'as pas de lettre imposée, tu dis ce que tu veux. Voilà. Une insulte. Qu'est-ce que j'aime dire comme insulte c'est une insulte très très bizarre que j'aime bien dire parfois pour éviter de dire un gros mot complet. Je dis pudel merde. Enfin, il y a comme un mot, ouais, parce que j'ai un mélange de mots en fait. C'est extrêmement bizarre en fait. En général, je dis bordel pudel merde. Voilà, mais c'est bizarre. J'aime bien dire ce mot. Bah c'est joli, moi j'aime bien. Si t'étais un chanteur ou une chanteuse. Un chanteur ou une chanteuse. Chanteur, je dirais Bono. Ah oui. Ouais, De YouTube. bonne référence. Et chanteuse. Chanteuse. L'intense réflexion. On sent Ouais. l'intense réflexion de Raphaël là. Je réfléchis, faut pas que je me trompe. Bon, en attendant que tu réfléchis, je vais Lauryn juste... Hill. Ah, pardon. Lauryn Hill, j'essaie de me rappeler de son nom. J'avais le prénom Lauryn Hill, des Fujis. Alors là, le nom comme Ah, ça. me dit mais rien. c'est dans Sister Act 2, non? C'est ça. Ah oui, Son nom, voilà, ouais, oui, d'accord, chante, ouais. Killing Me Softly. Oui, d'accord, je vois. Ouais. Alors, dernière petite question, si t'étais une couleur. Le turquoise. Ah, c'est joli aussi le turquoise. Moi, Il j'aime aime c'est bien un le peu bleu, la- je crois. C'est un peu la couleur de mon de mon logo. Donc Oui, c'est vrai, c'est vrai. Entre Donc- le ciel et le turquoise, je crois qu'il a... voilà, Il y a une j'ai- thématique bleue. Ouais, c'est Ouais, vrai. le bleu. Après le turquoise, c'est plutôt l'océan ou la mer. Oui. Plutôt la mer. Ah, fais gaffe, Un beau Damien, sable. Oui, non, mais Attention, ça reste attention. à une nuance de bleu. Voilà. Voilà. Mais alors ouais, juste Que je pour voulais finir, avant qu'on s'écoute la musique de Raphaël, on va en parler juste après. Moi, quand t'as dit si t'étais un mot, moi dans ma tête, le premier mot qui m'est venu en tête, c'est sérendipité. Et alors sérendipité, pour ceux qui savent pas, en gros, c'est par exemple le micro-ondes ou alors, enfin, je Ouais, cherche des exemples c'est comme ça, sympa. mais en gros, c'est trouver quelque chose, un truc Ah ouais. vachement bien, mais Par alors accident. qu'on le cherchait pas, quoi. Voilà. Ou les bêtises de Cambrai, par exemple, les petits bonbons à la menthe là. Ah oui, d'accord, ça. Bah, c'est de la sérendipité, tout ça. Oui. Voilà, on vous apprend des C'est mots ce soir. intéressant justement que les gens cherchent ce mot-là pour voir tous les exemples parce que c'est extraordinaire, je trouve. Ah ouais, mais il y en Des a trucs que plein, t'as- il y en a qui sont l'appel. hallucinants. Ouais. Allez, on va s'écouter tout de suite donc la musique de Raphaël, donc qui nous a proposé de s'écouter Jungle avec The Hit. Yes. The Hit. Eh ben on s'écoute ça tout de suite. Et on va revenir derrière avec la suite de l'interview. Donc posez vos questions 07 712 08 910 pour les SMS et 01 83 62 07 48 pour nous appeler et hashtag les chacals sur Facebook et Twitter. C'est parti pour Jungle avec The Hit. Très sympa, tout en détente. Ce morceau, c'était Jungle avec The Hit. C'était le morceau de Raphaël qui est avec nous ce soir pour l'interview. Et donc Raphaël de la chaîne Codemu qui est avec nous. Et donc on va reprendre la suite des questions. Alors t'as plusieurs concepts sur ta chaîne. On les a énumérés un petit peu tout à l'heure. Des vidéos où tu détailles l'étymologie, voilà, des mots. D'autres où tu invites tes abonnés à créer des mots. Et puis même des analyses de paroles de comptines. Est-ce que t'as d'autres projets de concepts que t'aimerais mettre en place? Oui. Et principalement, on va dire, dans le domaine de l'humour. Ouais. Il y aura beaucoup plus de choses axées sur l'humour. J'aimerais bien faire des petites parodies, des petits sketchs. Et j'ai notamment aussi sorti dernièrement un tout nouveau format de détournement. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le détournement, c'est prendre un extrait de film ou un extrait d'émission et de faire du doublage par-dessus, souvent en posant des voix complètement rigolotes, complètement changées, modifiées, et pour des scénarios totalement délirants. Voilà, donc Ouais. il y aura beaucoup plus de formats d'humour, mais il y aura aussi peut-être d'autres formats aussi axés sur de la vulgarisation dans d'autres domaines. Je sais pas encore, je me laisse le chemin libre, voilà. D'accord. Un bel horizon.
bien large. L'avenir nous le sur mes dira. choix. Voilà, je me laisse libre. J'ai vraiment plus envie de me retenir à faire que de la langue française, mais faire aussi ce qui me plaît. T'as bien raison. Essayer de faire kiffer les gens tout simplement avec ma manière d'écrire. Et est-ce que tu aimerais faire des collabs avec d'autres youtubeurs ou alors est-ce que c'est déjà en cours? Est-ce qu'il y a déjà des petits projets comme ça? Alors oui, j'aimerais faire des collabs avec d'autres vidéastes et oui. Il y avait déjà une vidéo qui est sortie aujourd'hui, justement, on en parlait tout à l'heure, où je lis simplement des commentaires avec différentes voix. C'est ce qui est compliqué, c'est que dans la vidéo, on n'a pas déterminé qui fait quoi sur les deux intervenants. Au niveau des voix, parce qu'on modifie totalement notre voix, donc on sait pas. Mais j'aimerais aussi faire d'autres collaborations plus tard pour d'autres détournements, donc faire intervenir d'autres comédiens qui font du doublage aussi, humoristique, cool. Pour faire d'autres détournements un peu délirants en collaboration avec eux. Et j'aimerais aussi du coup collaborer avec d'autres vidéastes, peut-être pour des vidéos sur la langue française et d'autres vidéos de vulgarisation. Et là prochainement, il y a une vidéo de type parodique qui va sortir, je l'espère, semaine prochaine. Je l'espère, semaine prochaine. Je donne pas de date. Je fais plus ça parce que c'est trop dangereux. Ouais, t'annonces une date et au final ça repousse, c'est merde. Trop chaud et trop problème technique et tout. Et il y aura deux vidéastes dans la vidéo qui devraient participer si tout se passe bien et que j'aime énormément et qui vont faire une petite. C'est pas vraiment une collaboration, c'est plus du coup un caméo, une petite apparition, histoire que je les mette en avant aussi parce que je les kiffe vraiment et voilà. Mais j'aime bien faire des petites participations comme ça voilà, quand c'est justifié, parce que ça sera dans le scénario, ça correspond. Hein, c'est pas non plus un truc totalement au pif pour faire une apparition. Bon, on a voilà. Hâte de voir ça. Et j'espère qu'il y en aura d'autres aussi plus tard. En fouillant un peu sur ta chaîne YouTube, on est tombé sur le site de ta femme, qui est comédienne voix off. Est-ce que par ce biais, un jour, on pourrait imaginer avoir les voix de Raphaël et Johanna qui doublent un dessin animé? Je l'espère. Mais c'est pas impossible parce que on a déjà vu justement des gros vidéastes, des gros youtubeurs qui maintenant se revendiquent comme comédiens parce qu'ils ont fait beaucoup de sketchs, etc. Notamment comme Natou. Oui, par exemple, qui ne fait que du sketch, qui fait que de l'humour, qui fait des clips et tout, qui a été recruté pour faire des voix dans Batman. Elle jouait Batgirl, je crois, c'est la voix de Batgirl, il me semble, sur le film Lego Batman. Ah oui, d'accord. Ouais. Et c'est du fait, du coup, mais Squeezie aussi avait fait Ratchet and Clank. Et là, j'ai vu récemment Norman qui a doublé un personnage dans un jeu vidéo. Et du fait de leur notoriété, forcément, les boîtes de doublage s'intéressent à ça. La production s'intéresse à des noms qui sont connus. Et donc je me dis que pourquoi pas plus tard, quand je serai devenu connu, et comme en plus j'aime bien moduler ma voix, peut-être que je pourrais faire du doublage de dessin animé. Et si je peux en plus faire venir ma femme dans le projet, qui elle est extrêmement douée pour ça parce qu'elle a fait une école et qu'elle cartonne vraiment elle est super douée en doublage, ça serait excellent qu'on puisse tous les deux doubler un dessin animé, faire un couple, voilà, dans Disney, ce serait vraiment cool. On a peut-être les futurs Homer et Marge. Ouais, c'est vrai, en plus, c'est vrai que c'était un couple, c'est un couple qui fait le doublage. Ils se sont rencontrés sur le tournage, ouais. Oui, donc justement, avant, tu nous disais que tu avais fait tes études plutôt dans le domaine du cinéma et art spectacle. Ouais. Du coup, c'est un peu un retour à ce milieu-là que tu fais maintenant. C'est ce qu'on pourrait penser. Alors le cinéma directement à proprement parler, c'est un peu compliqué de rentrer dans ce milieu-là. Donc vraiment dans la réalisation de gros films. Et dans les grosses productions de cinéma, etc. Il faut être très endurant, il faut résister au stage, etc. Venir sur les tournages, à se faire des connaissances, à se faire des contacts. Ouais. Donc ça, je suis pas rentré dans ce milieu-là, mais je suis resté très très proche de l'écriture scénaristique, de la réalisation. J'ai toujours maintenant je fais des vidéos, je les réalise de A à Z, donc je fais l'écriture, je fais le tournage, je présente l'émission, je fais la diffusion. Donc je suis resté dans le milieu de l'audiovisuel, oui, mais le milieu du cinéma, c'est quand même quelque chose de différent, qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus compliqué à accéder. Est-ce qu'on pourra te voir prochainement en convention? Est-ce que c'est un délire que tu fais, des conventions? J'en avais fait 2. Non, j'en ai fait que 2, effectivement. La Néocast. À Strasbourg. Oui, mais parce que j'avais un emploi du temps qui est très chargé, puis aussi parce que j'ai une famille. Et quand on a des enfants et qu'on a une famille, etc., c'est un peu compliqué. Quand on a aussi un métier à côté, c'est très compliqué de se rendre disponible pour aller sur des conventions ailleurs. Ouais. Surtout si on n'est pas invité.
Il y a des conventions auxquelles j'aimerais bien aller, mais du coup il faut débourser aussi de l'argent pour le transport, il faut trouver un moyen d'être hébergé. Bon, l'hébergement c'est un peu moins compliqué, on peut dormir chez quelqu'un, mais là par exemple j'aimerais bien l'année prochaine participer au Playaser Festival, voilà, où à Strasbourg il y a aussi un salon geek, la Geek Expo de Strasbourg, je me semble c'est en avril, et j'aimerais bien y participer aussi, quitte à juste y venir en tant que visiteur, prévenir les personnes et qu'on se croise là-bas sur le salon. Mais j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup faire des conventions, pas toute l'année, pas à Tire-les-Rigots non plus, je ressors l'expression Tire-les-Rigots, mais, bon, eh bien, on espère te voir. De toute façon, j'imagine que tu l'annonceras aussi sur tes profils. Dans ta vidéo, les comptines de la défonce, on voit que tu joues de la guitare, du piano et même du caron. Caron. Ta deuxième passion, c'est la musique. T'en as peut-être d'autres? Ma deuxième passion, parce que j'en ai d'autres. J'en ai beaucoup, c'est ça le problème. J'en ai trop. Non, mais c'est pas vraiment des passions à proprement parler. Après, la guitare, principalement, oui, c'est un instrument que je pratique depuis que je suis en préadolescence. Donc j'ai commencé à l'âge de 12 ans, un truc comme ça. Donc en autodidacte. Ouais. J'ai appris la guitare tout seul. Et le piano, j'en fais pas vraiment. Je peux pas dire que je sais jouer du piano. Je sais pianoter. Ouais. Et le caron, ça va, j'ai un peu le rythme, mais voilà, je suis pas non plus extrêmement doué. Mais la musique, c'était un milieu qui m'avait intéressé. On va dire qu'après le bac, j'ai fait alors c'est particulier, j'ai fait un bac S spécialité SVT. Ouais. En bio. Et après, je me suis retrouvé en art du spectacle en spécialité cinéma. Donc c'est bizarre. Et entre temps, j'avais commencé à faire de la guitare. J'ai fait aussi un peu de dessin. Je faisais beaucoup de dessins au lycée. J'ai fait, du coup, j'ai commencé à faire du montage vidéo à l'âge de 14 ans. Et après le bac, je me suis demandé qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que je vais vraiment faire un truc scientifique ou est-ce que je vais faire un truc qui me passionne et qui me prend vraiment les tripes? Et j'ai hésité du coup à faire les beaux-arts, donc faire les arts déco, faire du dessin, faire de la bande dessinée ou quelque chose comme ça. J'ai hésité aussi à faire du coup les arts musicaux, faire de la guitare à fond, ou faire de la vidéo. Et j'ai choisi la vidéo parce que pour moi c'est ce qui me paraissait le plus facile d'accès. Parce qu'il y a différents supports, parce que maintenant les médias sur internet permettent de faire de la vidéo assez facilement, il y avait YouTube et tout, alors que la musique et les arts déco c'est énormément de travail. Et puis après on a plus de risques de devenir enseignant en parallèle, en art déco, en dessin, quoi que ce soit, ou en musique, et de difficilement vivre vraiment de son travail dans la musique ou dans le dessin. D'accord. C'est très difficile, beaucoup plus difficile que dans la vidéo. C'est pour ça qu'on voit aussi beaucoup de producteurs audiovisuels, de jeunes producteurs audiovisuels qui arrivent à se lancer assez facilement pour faire des vidéos de mariage et tout. C'est un peu plus facile. Je dis pas que c'est facile, c'est un peu plus facile que la musique et le dessin. Ok, voilà. Bon, en tout cas, voilà, on en sait un petit peu plus sur toi. On va continuer bien sûr cette interview en te posant aussi quelques questions d'auditeurs qui nous sont parvenus. Et puis, pour l'heure, on va revenir avec Parov Stellar, Mambo Rap et le Labo des Chacos. Bougez pas. Les chacals. Et j'adore ça, Parov Stellar avec Mambo Rap. Parov Stellar, ça swing, ça danse dans tous les sens, c'est hyper bien. C'était Parov Stellar, je viens de vous le dire. Et nous sommes les chacals, les amis. On va manger des chips. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips. Retrouve tous les podcasts des chacals sur leschacals.fr. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Les chacals. Alors les amis, ce soir, pas de labo à proprement parler, puisque ce soir, Clem, il va nous faire un petit débrief de la Paris Games Week à laquelle il se trouvait ce dimanche, si je ne dis pas de bêtises. Clem ? Ah, Clem, Games Week avec oui, attendez, excuse-moi, c'est que Damien, il avait pas rallumé ton micro, donc forcément. Ça va. On ne t'entendait plus. Donc vas-y, Clem, c'est à toi. Alors aujourd'hui, section labo un peu spéciale, comme on dit dans le YouTube Game, puisque le week-end dernier, j'étais à la Paris Games Week avec les collègues de Futur Radio. Abrégé en PGW pour les intimes, c'est un grand salon du jeu vidéo en France organisé par le CEL, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Ils ont pour objectif de promouvoir et informer sur le jeu vidéo, avec d'un côté le grand public et les consommateurs, et de l'autre les professionnels qui s'intéressent au marché du jeu vidéo. Alors ce salon, c'est toujours l'occasion pour les acteurs, que ce soit éditeurs, vendeurs de matériel, écuries e-sport, vendeurs d'accessoires, n'importe
tout ça c'est pour faire le show, tout simplement la promotion de leur dernière sortie ou permettre aux joueurs de jouer en avant-première aux futures sorties. Alors ce qui a le plus marqué cette édition-là, je dirais que c'est le monstrueux stand Fortnite, blindé de gamins, avec une scène gaming, un merch de t-shirts immense, une tyrolienne passant au-dessus, des jeux de rodéo, etc. Talonné par le deuxième stand qui en imposait le plus, celui de PUBG, alors PlayerUnknown's Battlegrounds, le jeu en mode Battle Royale qui se vante de faire jouer 100 joueurs sur une seule carte et qui se trouve être plus mature que Fortnite. Ils avaient organisé 2 énormes LAN séparés par une tour de contrôle dans laquelle on pouvait prendre des photos souvenirs. Avec les collègues de Future Radio, on a même pu participer et faire quand même quelques scores honorables. On pourra retenir l'ambiance de folie et en même temps, c'était prévisible vu le jeu sur le stand de Just Dance avec la collaboration de McFly et Carlito par exemple, et bien qui ne portaient pas de sous-vêtements pour un des titres du jeu. Notons aussi Life is Strange 2, Assassin's Creed Odyssey, Kingdom Hearts 3, Smash Bros Ultimate, Black Ops 5, Battlefield 5, etc. Toute l'actu des jeux vidéo s'y retrouvait, mais aussi des stands, des écoles de jeux vidéo, des écoles de joueurs professionnels, le stand de Game One qui fêtait ses 20 ans, les stands des éditeurs indépendants, le stand dédié aux jeux Made in Africa, ainsi que les initiatives rétro gaming. Waouh, disons un programme bien chargé, mais c'est du gros salon, hein. Ah ouais, complètement. En même temps, ça fait combien de temps Paris Games Week? Ça commence à faire quelques années maintenant. Oui, je sais même pas depuis quand ils font ça. Je sais plus combien, mais ouais, ça a bien pris de l'ampleur, quoi. Bon, et bien en tout cas, merci pour ce petit retour. Alors, du coup, on a mis sur notre chaîne YouTube, qui pour l'instant est un petit peu, on va dire pas à l'abandon, mais on prévoit de vous mettre des trucs rapidement dessus. Mais du coup, Clem vous a partagé une petite vidéo, on va dire d'ambiance, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, qui complète mon débrief en images. Comme ça, vous pouvez voir à peu près ce qui s'est passé. Voilà, donc si vous voulez aller voir ça, bien sûr, allez sur notre chaîne YouTube. On va partager un lien sur les réseaux sociaux, ça sera aussi simple de faire ça. Oui. Allez, je propose qu'on fasse ça. Bien, donc merci beaucoup Clem, voilà pour ce petit retour sur la Paris Games Week. Et nous, on va reprendre la suite des questions. Alors, avant de reprendre nos questions à nous, je vais poser quand même quelques questions qui nous viennent tout droit des auditeurs, qui sont arrivés par exemple par SMS. On a Isabelle, qui dit « Salut les chacals, je voulais savoir si le logo de Codemu avait une signification. » Alors oui, c'est un M et un U. Voilà, d'accord. Mais non, mais c'est bien, c'est aussi simple que ça. En fait, je voulais simplement avoir un logo qui fasse un petit peu, je sais pas, logo de super-héros comme Iron Man ou ouais. Superman. Et du coup, je me suis dit comment est-ce que je pourrais mêler ça. Je me suis dit tiens, mu c'est pas très long, alors je voulais simplement mêler un M et un U. Du coup, si on décrypte bien le truc au milieu, on voit que c'est un M et qu'en dessous la barre qui est arrondie forme un U. Et c'est pour ça qu'il y a des séparations entre les trois. D'accord. Les trois structures. Voilà. Et alors ensuite on a Hector qui dit bonsoir l'équipe, quelle est la faute que Codemu déteste le plus? La faute à l'oral ou à l'écrit? Les deux tant qu'à faire. Hein. À l'oral, la faute que je déteste le plus, c'est quand les fautes d'appartenance, quand on dit c'est le livre à machin, oui, à Grégoire. Comme si tu disais une crotte année, quoi. C'est la voiture à Roger, plutôt que de dire c'est la voiture de Roger. Et ça, c'est un truc maintenant, ça m'insupporte. Mais je le dis plus parce que c'est tellement répandu, c'est tellement répandu que je me dis il faudra peut-être dire que c'est pour l'évolution de la langue, que ça peut se dire et que c'est pas grave, comme ça évitera de me faire des cauchemars toute la nuit à cause de ça. Ouais, quand il y a quelqu'un qui fait cette faute, juste pour rebondir sur la faute le 2, le A, quand il y a quelqu'un qui me dit je sais pas la crotte année, je lui dis on dit pas un fils à pute, on dit un fils de pute. Oui, c'est ça. Mais je lui donne cet exemple là et à chaque fois ah ouais, c'est vrai. Voilà. J'ai fait une vidéo pour expliquer ça aussi. Donc voilà, moi l'exemple typique c'est le fils à pute, voilà. Ouais, mais crotte de nez c'est pareil. Hein. Oui, mais ça marche aussi. Ensuite on a alors attends, hop, tac, je reprends les questions. Salut Raphaël, est-ce que tu as un mot que tu préfères par-dessus tout, genre c'est ton mot préféré? Mot préféré. Pas évident. Le mot boustrophédon, je l'aime bien. C'est un mot dont j'avais boustrophédon, c'est un mot dont j'avais parlé dans une de mes vidéos. Je présente des mots qui sont pas trop connus justement parce que je trouve que c'est un mot qui
est vachement bien trouvé et dont la signification est assez particulière. Ça veut dire en fait écrire d'abord de gauche à droite sur la première ligne, et ensuite sur la ligne suivante de droite à gauche, et ensuite sur la ligne suivante de gauche à droite. Waouh, ils ont trouvé un mot pour ça. Ouais, et boustrophédon, en fait, l'origine c'est les bœufs qui étaient tirés pour tracer les lignes dans les champs. Du coup, ça fait d'abord de gauche à droite. Si on regarde de dessus, ça fait d'abord de gauche à droite, et ensuite ils vont dans l'autre sens, ensuite de droite à gauche. D'accord. Et du coup, ça ressemble à ça. Voilà. Ok. Et je trouve ça, je trouve ça génial, quoi, tout simplement. Et alors pour toi, Raphaël, les soirées Scrabble, c'est la grosse stuff ou c'est chiant à mourir? Alors, cette question, elle est particulière parce que là, en fait, soit c'est la grosse stuff ou c'est chiant à mourir, mais pour moi, c'est pas la grosse stuff, mais c'est génial quand même. C'est-à-dire que je m'éclate à jouer au Scrabble. Parce que pour moi c'est pas ennuyant, mais c'est pas non plus la grosse stuff. Pour caser boustrophédon au Scrabble, faut quand même se lever de bonne heure. Faut vraiment faire triple, allez, bim. Non, moi j'aime bien, j'adore les jeux de société. Je suis un grand féru de jeux de société. Oh, c'est vachement bien. J'ai pas assez le temps d'y jouer, mais le Scrabble j'aime beaucoup aussi. Je m'ennuie pas du tout quand j'y joue. Par contre, c'est pas forcément la grosse stuff où on se met à danser sur la table et on fait tomber les vêtements. Oh, j'imagine en maison de retraite, ils font la teuf en faisant tomber les vêtements. Boustrophédon. Au Scrabble. Mon compte triple. Alors, si on veut te soutenir, comment ça se passe? Est-ce que t'as un compte Tipeee, Utip ou autre? Les deux. Les deux, Tipeee. Ouais. J'ai un compte Tipeee sur lequel on peut me faire des dons. Ok. Il y a des on va partager tout ça à la fin de l'émission. En fin d'émission, on repartage tous les liens. Ouais. Ok, merci, c'est gentil. Et sinon, j'ai aussi un Utip. Du coup, le Utip, le concept c'est simple, c'est regarder une publicité pendant 30 secondes et on sait automatiquement, on sait quel montant gagne le créateur qu'on soutient. Donc c'est un peu plus 5 centimes. Aussi, ouais. C'est 5 centimes d'euros du coup qui est reversé directement au créateur. Voilà. Donc, mais nous, petit message pour Utip, nous on attend que vous validiez notre compte. Si jamais vous écoutez l'émission ce soir. Il faut attendre. Moi j'avais demandé aussi la validation, j'ai pas pu le faire tout de suite. Ouais, c'est long, c'est très long. Un beau jour c'est venu quoi. Alors je me demande peut-être le fait d'avoir un certain nombre d'abonnés, ça peut jouer, je sais pas. Ils sont victimes de leur succès dans tous les cas. Ouais, mais c'est normal. Après on peut aussi faire des dons directs sur Utip. J'ai vu qu'on peut faire des dons récurrents comme sur Tipeee. Et sinon on peut aussi me faire des dons via ma chaîne Twitch sur laquelle je suis tous les mardis soirs à partir de 21h. On peut me faire des dons directement qui sont après reversés sur mon PayPal pendant le live. Et est-ce que tu aimerais faire quelques vidéos où tu reprends le sens d'expressions régionales ou de patois? J'y ai déjà pensé, ce serait sympa, étant donné que je suis alsacien, on a quand même pas mal d'expressions qui sont assez amusantes aussi, des petits mots qu'on utilise dans nos phrases que personne d'autre peut comprendre dans les autres régions, bien entendu. Je te sers un schluck. Un schluck, j'en prendrais un volontiers, tiens. Allez, un deuxième pour moi, s'il te plaît. Voilà, ou alors je spritz le produit sur la vitre, je spritz. Tu fais des pchit-pchit, c'est ça? Voilà, c'est ça, le pchit-pchit. Mais nous, on dit je spritz. Nous, on dit pchit-pchit, Voilà, mais c'est pour ça, c'est génial. Et j'avais pensé du coup à en faire, bien entendu, avec l'alsacien. Et j'aurais bien aimé le faire aussi avec le québécois parce que j'adore le québécois. On l'a fait. Le français du coup c'est du français aussi, mais avec l'accent québécois et les expressions québécoises sont extraordinairement cool, c'est génial. Mais il y a quelques émissions, on a fait ça avec le youtubeur Étienne Tremblay qui nous a proposé quelques expressions comme ça québécoises, genre swing la back-case dans le fond de la boîte à bois. Mais c'est exactement celle que je sors tout le temps, c'est génial. J'allais dire exactement ça, genre oh là là, tu me coupes. Elle est parfaite celle-là. Swing la back-case dans le fond de la boîte à bois. Il fait vachement bien. Alors justement, nous à Nantes, on a des mots expressions typiquement de chez nous. Elles sont pas aussi ouf que ça. Non, mais on va quand même essayer de te faire deviner le sens. Alors, par exemple, aller à la jaille. Aller à la jaille. Ouais. La jaille. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est aller aux toilettes? Non, c'est aller à la déchetterie. C'est pas loin. C'est presque pareil. On lui dépose des trucs qu'on a plus envie, quoi. Voilà, c'est ça. On dépose des ordures. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un pochon? Un pochon, oui, je sais ce que c'est qu'un pochon de base, oui, mais alors un pochon pour les Nantais. C'est peut-être la même sens que tu le sais, ouais. C'est un sac. Ouais, c'est un sac en plastique, ouais, c'est ça. Si je te dis, t'es rendu où? Ça veut dire, est-ce que t'as fini le projet ou est-ce que t'as avancé dans le projet? Non, ça veut dire t'es où, mais en fait dans quel coin, dans quel endroit en fait. Mettons, t'es rendu où? Je suis à Nantes, tu vois, quelque chose comme ça. D'accord. Ça fait penser à du québécois un peu ça aussi. T'es rendu où? On est plus proche du Québec que Strasbourg. Ça. C'est ça. Les influences. On a embauché et débauché. Embauché et débauché.
Comme quoi ça se dit pas du tout. Je connais l'expression, je connais le véritable sens de ces deux mots, ouais, mais. Alors pour toi c'est quoi? Parce que c'est peut-être justement le sens finalement qu'on a fini par donner à toute la France. Embaucher, c'est du coup recruter quelqu'un pour un boulot, et débaucher, c'est plutôt. Il y a un lien, mais c'est pas ça. Enfin, du coup. Ouais. Bah alors pour le coup, embaucher et débaucher, en fait, nous par exemple quand on dit t'embauches à quelle heure, justement c'est pour dire tu commences à l'heure à laquelle tu commences dans ta journée. D'accord, tu commences et t'ébauches c'est quand tu finis. C'est ça. Ouais. D'accord. Et ensuite un ramasse-bourrier. Qu'est-ce que ça peut bien être un ramasse-bourrier? Ramasse-bourrier. On dirait un truc. En fait, pour nous ça paraît tellement évident. Ouais. Depuis tout petit, on en utilise. Ouais. Bourrier. Ouais. C'est. Vas-y. C'est pas une ramasse-crotte. On n'est pas loin. C'est pas si loin. C'est la petite pelle et la petite brosse que tu utilises pour ramasser la poussière quand t'as balayé. Ouais, voilà. Et forcément quelque chose avec. Allez, une dernière nantaise, laver la place. Laver la place. Elle est pas bien compliquée en soi. Ouais, je pense que c'est quand tu. Faut trouver ce que c'est la place en fait. Parce que laver a le sens de laver. Oui. Oui, du coup nettoyer la table sur laquelle on a mangé. Pas loin non plus. Nettoyer les toilettes. Non, c'est passer la serpillière en fait. D'accord. La place c'est le sol. C'était plus simple que ça. Alors maintenant de ton côté justement, est-ce que t'as quelques mots expressions rapidement qui sont typiquement alsaciens et puis que t'aimerais nous apprendre? Il y a une expression que moi je sors souvent. D'ailleurs, quand on parlait des expressions qu'on employait tout le temps, c'est souvent hop là. Hop là. Ouais. Et ça c'est plutôt strasbourgeois ça? Moi je l'entends plutôt du coup du côté des Alsaciens. Ouais, c'est possible. Hop là. Allez hop là. Mais sinon comme je disais il y a le schluck. Alors ça c'est devenu même automatique de dire tu veux boire un schluck. Donc c'est un fond de verre, un petit verre, une petite boisson. Ou spritz comme je disais avant du coup pour shit. Après il faut que je réfléchisse un petit peu parce qu'il y a des expressions aussi qui sont tellement ancrées dans notre manière de parler. Quand on dit oyé. C'est pas oyé, c'est oyé. Oyé, bravo. C'est une expression. C'est quand on est étonné de quelque chose. Et je pense que ça vient de Jesus, de Jésus en fait, comme une expression. D'accord. Oh mon Dieu, en fait, oyé. D'accord. Et du coup on le dit pas forcément à l'alsacienne mais comme ça, mais oyé, tu fais ça toi? Oyé, mais qu'est-ce que t'as fait là? Ça c'est marrant. On le dit tout le temps. C'est des petites expressions comme ça que. C'est marrant de voir que comme ça, même à travers la France, qu'on a des expressions comme ça qu'on connaît pas du tout et finalement on n'est pas si loin quoi. Je propose qu'on marque une petite pause. Ah, tu voulais dire une dernière chose? Oui, j'allais dire. Et du coup, chez vous, c'est plus chocolatine ou pas en chocolat? Ah, nous c'est pas en chocolatine. Ah, bah c'est bien. Non, c'est le sud-ouest. On va s'entendre alors. C'est le sud-ouest chocolatine. Voilà, c'est Bordeaux. Ouais, nous on va marquer une petite pause. On va revenir avec le son du tiroir. On vous explique tout ça et puis le défi de Maître Chacal. Bougez pas. Les chacals. Ça fait peur. Bon les amis, allez. C'était le son du tiroir Michael Jackson, Thriller. Allez, franchement, je l'aurais bien laissé jusqu'au bout, mais on a un défi quand même à faire les gens. Donc, allons-y pour le défi de Maître Chacal. Le défi de Maître Chacal. Le défi de Maître Chacal ce soir, ça va être l'occasion de mettre un petit peu à l'épreuve notre invité Raphaël de la chaîne Code Mu, puisque pour toi, Raphaël, nous avons prévu le grand jeu de l'orthographe. Alors, explication des règles. Raphaël, Damien, Mathieu et Clem, vous allez jouer tous les 4 déjà. Ouais, les micros, voilà, je me disais bien qu'il y avait que moi qu'on entendait. Alors le principe est simple, en fait, je vais vous donner des mots à orthographier et vous allez devoir épeler chacun les lettres une à une, en fait, chacun votre tour. Donc par exemple, si je dis le mot maison, Damien va dire M, par exemple ensuite Clem va dire A, Raphaël va dire I, et Mathieu va dire S, et on revient à Damien qui dit O, Clem dit N, etc. Évidemment, les mots seront un petit peu plus compliqués que ça. Et en l'occurrence, le premier qui fait une erreur dans dans l'épellation. L'épellation, je sais pas. Bah, quand il épelle le mot, voilà. Et pas l'épilation. Le premier en tout cas qui épelle mal le mot au moment où il est rendu, il perd. Sauf que si c'est Raphaël qui perd, il a un passe-droit qui lui permet d'éliminer qui il veut en fait. Oh my god, c'est quoi ça là? C'est horrible ce jeu. Et il a le droit qu'à un seul passe-droit. Bah il a droit à un passe-droit en général. Ok. En général. Voilà. Ça veut dire quoi? Alors je propose que... C'est cruel. Mais oui, complètement, nous on n'a pas le droit à ça.
Non, mais c'est pas grave. Donc je propose qu'au niveau de l'ordre on fasse comme j'ai donné dans l'exemple, donc Damien, Clem, Raphaël, Mathieu, Damien, Clem, Raphaël, Mathieu, et on tourne comme ça. Donc je vais noter aussi pour moi pour être sûr. Voilà. Damien, Clem, Raphaël, donc Mathieu. on va commencer par Damien et le premier mot. Ça, alors en général la première lettre est facile. Spaghetti. S. Clem. P. Raphaël. A. Mathieu. G. Damien. Ah, il y a un deuxième G ou pas? Ah, j'hésite, je crois qu'il y a un deuxième G. G. La lettre que tu donnes. G. Eh non. Il y a un H. C'est perdu. Il y a un U, non? Non, il n'y a pas de U non plus. C'est comme a dit Raphaël, c'est un H. C'est moi qui l'ai dit, le H. Donc S-P-A-G-H-E-2-T-I. Donc oui, Damien. Par contre, il y avait bien 2 T, oui, ça. Ouais. Damien, tu joues plus. Donc hop, ça c'est fait. On reprend avec Clem. Alors, je précise, spaghetti, c'est un plat italien composé de pâtes à forme fine et allongée. Clem, on reprend donc avec toi, donc ça fait Clem, Raphaël, Mathieu, Clem, Raphaël, Mathieu. Le mot Clem, c'est accointance. D'accord. Je donne la définition après. C'est parti, Clem, première lettre. A. Raphaël. Q. Eh ben, c'est une mauvaise réponse. Déjà. Mais, comme Raphaël, il a un passe-droit, il peut éliminer soit Clem, soit Mathieu. C'est horrible. Vous êtes cruel. Ça va aller vite. Mathieu. Ok, donc ça se joue J'ai entre... remplacé Clem avant, alors... Ça se joue entre Clem et Raphaël. Et je l'ai fait perdre avant, en plus. Alors, accointance, ça s'écrit A2C-O-I-N-T-A-N-C-E. Oh là là. Oh bah, j'avais pas du tout écrit comme ça. Et alors, c'est un terme péjoratif qui veut dire une liaison, une fréquentation ou relation amoureuse, mais c'est péjoratif. Ok. Ensuite, on continue, on reprend donc avec avec Clem, et on va prendre le mot abhorré. D'accord. Ça commence par un A. Ouais, Raphaël. Un B. Clem. H. Raphaël. O. Clem. R. Raphaël. R. Clem. E. Et Raphaël. R. Voilà, bien on a orthographié. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors abhorrer, c'est donc c'est avoir quelqu'un ou quelque chose en horreur. J'aborde quelque chose. Alors le H, je t'aurais jamais mis. Donc j'aurais mis qu'un seul R à la fin, donc en fait mon positionnement m'a sauvé. Ouais. Ensuite, on reprend donc avec Clem encore. Perlimpinpin. Alors c'est P. Raphaël. E. Clem. R. Raphaël. P. E. Alors attends. Je t'accorde, oui, c'est un L. Clem. I. Raphaël. M. Clem. P. Raphaël. I. Clem. N. Raphaël. P. Clem. I. Et Raphaël. N. Voilà, très bien. Et là, on sent que le match... C'est bien que le premier ce soit un M et qu'après ce soit que des N. Je fatigue. Voilà, c'est ça, ouais. Mais alors justement, c'est la difficulté de Perlimpinpin, c'est qu'on a d'abord le M et après c'est des N. Et alors ça vient de l'expression donc poudre de perlimpinpin, qui désigne un remède prétendument miraculeux mais totalement inefficace. Effectivement popularisé par... Alors attends, je dois l'avoir dans un coin, je pense. Ah oui. Tac. Oh, je l'ai pas, dis donc. Bah, c'est bizarre ça. Attends, je vérifie si je l'ai pas sous un autre nom. Eh ben non, je ne l'ai pas, dis donc. J'ai pas la poudre de perlimpinpin. Bah tant pis, on fera sans. Ensuite, on reprend donc avec Clem et le mot quintessence. Ah oui, si. Q. Raphaël. U. Clem. I. Raphaël. N. Clem. T. Raphaël. E. Clem. S. Raphaël. C. Eh ben c'est une mauvaise réponse. Ouais, ça doit être 2 S-E-N-C-E à la fin. Bah j'aurais fait comme Raphaël, j'aurais mis le C. Moi. Donc c'est ce en quoi se résume l'essentiel et le plus pur de quelque chose. Allez, un dernier pour le sport où on va faire jouer tout le monde. Ok. Anéchoïque, et on va démarrer avec Damien. A. Clem. N. Raphaël. E. Mathieu. Oh les salauds. Bah C. Ouais, Damien. Ah. Non, c'est pas un A. Anéchoïque. J'ai peur de dire. Tu l'as écrit pour voir si tu l'avais la bonne orthographe? Non, j'ai juste les premières lettres en fait. D'accord. Après. J'hésite en fait, je sais pas s'il y a un Q qui traîne ou si c'est directement le O. Allez, Q.
Alors c'est pas un Q. Clem, on passe à toi, tu restes sur la même lettre. Donc on a déjà A-N-E, c'est ça? A-N-E-C, ouais. C, après H. Un H, voilà, Raphaël. O. Mathieu. J'ai mis Itrema. Oui. Oh lolo. Donc Damien on zappe, Clem. Oh bah c'est facile la fin. Q. Raphaël. U. Et Mathieu. Voilà. Bon. Le H, j'aurais pas eu bon, mais le Itrema. Damien, je voudrais pas dire, Damien s'est fait éliminer 2 fois. Mais je suis une grosse merde à ce genre de truc, vous l'avez déjà dit. Oui, mais on a bien vu. Ouais, mais j'ai gagné le petit bac. Allez, bim. Ouais, 3 c'est mots, détends-toi s'il te plaît. C'était compliqué aussi, merde. Ouais. Alors, on a un dernier petit message qui est arrivé pour toi, Raphaël. C'est Vincent qui nous dit: un défi pour Codemu, conjugue le verbe vous voyez au subjonctif imparfait et à la deuxième personne du pluriel. Oh la vache. Alors, redis-moi, attends. Le verbe, alors vous voyez, d'accord. subjonctif imparfait et deuxième personne du pluriel. Moi, j'ai déjà Deuxième perdu, personne du pluriel. Je suis perdu. Oh la vache. Vous voyassiez. Exactement. Bravo, moi je dis ça. Vous voyassiez. Faut le dire lentement. Ne serait-ce qu'à prononcer, c'est quand même pas simple. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toi, Raphaël, d'avoir répondu à nos questions ce soir. On était ravis de t'avoir avec nous. Alors, dernière petite question pour toi, est-ce que alors dans tes projets, peut-être sortir un bouquin? Alors tout à l'heure, on a parlé évidemment que t'aimerais peut-être te lancer un petit peu plus dans des petits sketchs, des petites choses un peu plus humoristiques, des fictions. Voilà, cherchez le mot, merci. Est-ce que t'as prévu de sortir peut-être un bouquin, des BD, des choses comme ça? Alors j'y ai déjà réfléchi, un bouquin pourquoi pas, mais il faudrait que je trouve un sujet qui soit vraiment intéressant à traiter. J'ai pas forcément envie de faire un truc uniquement sur la langue française. D'accord. Ça sera peut-être des petites histoires ou de la fiction avec quelques anecdotes sur la langue française, je sais pas. Mais ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est une bande dessinée. Comme je disais tout à l'heure, j'ai voulu faire du dessin, j'aurais bien aimé faire du dessin, faire de la BD. Et ça m'intéresserait de faire de la bande dessinée justement. D'accord. Avec des petites expressions, je sais pas. À voir. Ça pourrait être très sympa, un livre. Ça me plairait beaucoup plus qu'un livre. Et puis alors, Damien me fait remarquer à juste titre, on n'a pas donné nos tics verbaux et nos expressions qu'on a tout le temps. Alors du coup, Damien. Alors moi, Damien, oui, bonsoir, enchanté. Alors moi, le grand Damien que je suis. Non, il y a une expression que j'aime bien. Moi, président. Arrêtez. Il manquerait plus qu'il fasse la. Je suis la République. Damien, il utilise. Non mais. Ah oui, il parle de lui à la troisième personne. Non. Attends, excuse-moi. Il y a une expression que j'aime bien. Non mais je te laisserai pas mettre ton truc. C'est on va pas tortiller du cul pour chier droit. Ah oui, c'est bien ça. Ça vaut le coup quand même, hein. Mais j'aime bien cette expression. Oui. Voilà. Mais tu l'emploies souvent? Oui. Si, mais avec les collègues de boulot surtout. Ah, ok. Ah, oui, parce que c'est vrai qu'ici tu l'as dit pas beaucoup. Non, mais c'est plus avec les collègues de boulot quand ils vont à droite, à gauche pour Hop, on va à l'essentiel les gars. Hein. À droite, à gauche, on veut pas savoir ce qu'ils font à droite, à gauche. Enfin bref. Mais alors, donc, et moi pour ma part. Alors je l'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure en fait, c'est tout. Alors c'est pareil, moi j'ai comme tout le monde, j'ai le du coup. Ah, en fait, les gens, les amis aussi, voilà que je dis beaucoup en émission. Si vous réécoutez les podcasts, ça commence souvent comme ça en plus. Les petits extraits de podcasts découpés, ça commence bon les amis. Oui. Bon les amis, bon les gens. Mais je me rends compte, mais le pire c'est que, enfin non justement c'est que je m'en rends pas compte pendant que je le dis, tu vois, c'est tellement quand tu réécoutes. Ah c'est ça, quand je réécoute par contre je l'entends tout le temps. Les aussi forcément, mais ça je pense que c'est plus aussi dans l'instant présent où tu cherches tes mots, tu vois, où tu dis alors comment je vais tourner ma phrase, tu vois. Bah les forcément j'en dis, sauf quand je lis, ça serait dommage de dire des en lisant. Donc voilà, en tout cas les amis, vous pouvez continuer bien sûr de réagir sur les... Voilà, j'ai fait un Voilà. Il y a un moment de temps aussi que je disais beaucoup à une époque. Un moment de temps. Moi je disais... Non, moi. Oui. Mais c'est très nantais, pareil comme expression. Un moment de temps, ouais. C'est pas français. Et tu disais aussi... Attends... tu disais un S là où il y en avait pas. Ah mais oui, mais je lui ai dit, voilà. Ah là là, arrête. C'était genre j'étais au collège, allez hop. On oublie.
Au collège, il y a genre 2-3 ans, tu vois. Je t'emmerde. Bon, en tout cas, donc je te redis encore un grand merci à toi, Raphaël, d'avoir été avec nous. C'était un grand plaisir de t'avoir. Merci à vous, en tout cas, de m'avoir accueilli. C'était assez un grand plaisir pour moi d'être enfin, j'étais pas sur le plateau, mais du coup. Mais voilà, c'est tout comme. C'est sur tout l'émission, comme. dans l'émission. Et puis la semaine prochaine, on reçoit la chaîne Japon en famille. On va partager bien sûr ta chaîne, ton Tipeee, ton Utip sur les réseaux sociaux. Et nous, les amis, eh bien, on va repartir maintenant. On reviendra jeudi prochain, vous l'avez compris, de 21h à 23h, et on vous fait des bisous. Bisous.